ta grâce. Merci pour ta vie. Merci parce que tu nous permets encore de nous réunir en ce lieu afin d'élever ton nom. Oh Dieu, alors que des milliers sont morts aujourd'hui, alors que plusieurs sont sur des lits d'hôpitaux, tu nous accordes ce privilège et cette grâce de nous tenir encore dans ta présence. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom encore ce soir, Éternel des armées. Nous voulons encore dire combien tu es grand, combien tu es puissant, que personne n'est comme toi. Personne ne peut faire ce que tu fais dans nos vies. Personne, aucun homme n'est capable de renouveler le souffle de l'homme si ce n'est toi, Seigneur. Oh Dieu, si ce n'est toi. Oh Lord, how excellent is your name. Your name is strength. Your name is power. A strong tower makes me sing. Oh Lord, how excellent is your name. Your name is strength. Your name is power. A strong tower makes me sing. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Everybody say, oh, there's nobody like you. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Hallelujah. Nobody like you, Lord. Personne n'est comme toi. 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 Sur la terre et dans les cieux. Personne n'est comme toi. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Oh, hallelujah. Oui, tu es unique en ton genre. Nobody like you, nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Hallelujah. Non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme tu es le Dieu puissant. Personne n'est comme toi. Hallelujah. Non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Personne n'est comme toi. 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 Personne n'est comme toi.
Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. La Bible déclare que tu as reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh Dieu, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es celui qui est mort à la croix pour l'iniquité de nous tous. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es celui qui a vaincu la mort à la croix de Golgotha et qui est ressuscité le 3e jour. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Oh Dieu, le 3e jour, tu as remporté la victoire. Alors que Satan pensait que tu étais englouti par la mort, alors que le diable pensait que tu étais enseveli, la Bible déclare que le 3e jour, le dimanche matin, tu as remporté la victoire. Tu as été ressuscité d'entre les morts. Oh Seigneur, à toi la victoire, à toi la victoire, à toi la victoire. Who will stand against the Lord? No one can. No one will. You will stand against us. No one can. No one will. Qui résistera à Dieu? Personne ne peut. Personne ne le fera. Qui résistera au roi? Personne ne peut. Personne ne le fera. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Dieu. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Dieu.
Seigneur Jésus, je tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me manquent. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Osa, osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, osa, mon aîné, mon aîné. Si tu es grand, oh Dieu, tu es grand, tu es, alléluia, oh oui, tu es, oui, tu es grand, tu es grand, oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es grand, oui, tu es, oui, mon aîné, mon aîné, osa mon aîné, osa mon aîné, osa mon aîné, osa, oh tu es grand, alléluia, oh Dieu, tu es grand, Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la vie. Merci pour notre foi que tu maintiens. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis à l'endroit où vous vous trouvez à l'heure où cet enseignement de la parole de Dieu a commencé. Nous rendons gloire à Dieu pour ce temps d'adoration, pour ceux qui sont les habitués de l'onction, les habitués de l'œuvre de Dieu, du ministère VLR. Nous sommes à notre mercredi d'édification, notre mercredi de partage. Voyez-vous, il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de force pour continuer à faire la même chose. L'une des choses qui fait à ce que les gens ne sont pas vrais, les gens ne soient pas vrais, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire la même chose, la chose vraie, la chose positive pendant des longues heures, des longs jours, des longs mois et des longues années. Dans ce qui est vrai, que nous ne savons pas faire pendant longtemps,
quand nous ne savons pas faire une chose pendant longtemps et nous disons qu'elle est vraie, c'est qu'il se cache dans cette chose de l'orgueil, du m'as-tu vu, de l'envie de paraître, l'envie d'impressionner. Quand une chose est vraie, elle est vraie pour longtemps et elle est vraie pour toujours. Quand une chose est vraie. Alors nous rendons gloire à Dieu pour ces multiples serviteurs de Dieu vrais qui continuent à répandre l'évangile, répandre la parole de Dieu, adorer le Seigneur, magnifier son nom, qui n'ont pas besoin de vivre des scoops pour pouvoir exister. Non, ils sont vrais. Et donc, dans la vérité de notre ministère, nous avons établi un programme de méditation le mercredi, le samedi et le dimanche. Et nous sommes là, le mercredi, en étant vrais. Vrais pour partager, encore une fois, la parole vivante de Dieu. Nous sommes dans notre grand voyage. Et ceux qui étaient avec nous dimanche, nous avons partagé cette grande puissance qui se dégage au moment où nous nous déplaçons pour aller annoncer l'évangile à quelqu'un. Vous l'avez compris, nous sommes dans notre thème, n'est-ce pas? L'Empire Jésus. L'Empire Jésus. Et cette fois-ci, l'Empire Jésus par l'évangile de feu. Nous étions dans l'Empire Jésus par le feu et nous sommes maintenant rentrés dans ce feu sous la forme de l'évangile. Ce feu sous la forme de la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et donc dimanche, nous avons vu comment, au moment où nous nous déplaçons, nous avons l'intention, la pensée vivante d'aller partager l'évangile, une grande puissance se manifeste à travers nous. Nous l'avons vu dans les trois pas décisifs que nous a enseigné Jésus, à savoir aller, aller et aller. Pour le partage donc de ce soir, puisque nous sommes au soir ici, pour ceux qui sont en Chine, ils sont peut-être au matin ou bien je ne sais pas à quelle heure au Canada. Mais pour aujourd'hui, nous allons continuer dans l'évangile de feu. Il s'agit de l'Empire. Il s'agit de répandre Jésus, son règne, l'établir en souverain. Et je peux vous rassurer que deux fois vous cherchez des enfants, deux fois vous cherchez le mariage, deux fois vous cherchez de l'argent. Mais en réalité, ce qui vous manque, c'est l'Empire. Et dans l'Empire, il y a toutes ces choses. Allons-y lire un texte que nous connaissons assez bien en tant que chrétiens. Cela se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Verset que nous connaissons assez bien. Et nous allons lire à partir, non pas des versets 33, qui est le verset que nous allons méditer, mais nous allons lire à partir des versets 32, 33 et 34. Regardons ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez donc point. Elle dit, verset 32. Matthieu chapitre 6, verset 32. Car toutes ces choses, il s'agit de manger, boire, s'habiller, maison, voyage, toutes ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Les païens recherchent ces choses. Donc, vous savez que quelqu'un est païen, c'est simple. C'est pas parce que c'est pas qu'il tue les gens, non. Ça, c'est les païens mauvais. Il y a aussi les païens qui sont pas mauvais, ils sont païens, mais ils sont pas mauvais. Voilà. Par exemple, les païens qui sont médecins, qui sauvent les vies, ce sont des païens, mais ils ne sont pas mauvais. Alors on nous dit dans ce passage,
Mais car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, vous voyez, Dieu sait que nous avons besoin de manger, de boire, des enfants, du mariage, de nous loger. Il sait cela. Dieu est informé de cela. Nous n'avons pas besoin de chercher cela. Voilà ce que le texte dit. Verset 33. Cherchez premièrement ça, c'est l'évangile. Hein? Ça, c'est ce que l'évangile dit. L'évangile dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, voyez-vous, suivez-moi maintenant. Il s'agit de l'évangile de feu. En nous parlant de l'évangile de feu, retenez que nous avons pris des semaines pour vous expliquer ce que c'est le feu. Nous avons vu comment le feu travaille. Nous avons vu les différents feux. Et nous avons surtout vu qu'une image très réelle de Dieu, c'est que Dieu nous apparaît sous la forme du feu. Et ici, nous sommes donc dans l'évangile de feu. Et regardez ce que cet évangile vient de faire. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient de nous enlever dans une préoccupation humaine. Elle nous dit, ne regardez pas à la nourriture. Ne regardez pas aux vêtements. Ne regardez pas au logement. Ne vous inquiétez pas de cela. Et elle nous dit, voici ce que vous devez plutôt regarder. Voici ce que ce message nous dit. Voici ce que l'évangile nous dit. Il nous dit, regardez plutôt au royaume et pratiquez ce que le royaume vous demande et les autres choses vous seront accordées. L'évangile est donc une parole très forte, mais qui ne s'accorde pas avec l'académie de ce monde, avec le raisonnement de ce monde. Parce que pour la vie de ce monde, il faut chercher la vie. Il y a des païens qui disent, je cherche la vie. Je cherche du travail, je cherche la vie, je cherche le mari, je cherche les enfants. Mais dans ce passage, on nous dit non. Laissez les païens chercher les choses. Vous ne cherchez pas les choses. Vous recherchez le royaume. Et dans le royaume, ces choses s'y trouvent. Alors, regardez le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. L'évangile dit, ça c'est l'évangile qui parle comme ça. L'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume. Ne vous inquiétez pas. Une des choses que les pasteurs, les chrétiens de ce monde doivent comprendre, c'est que l'évangile est puissant. L'évangile n'a rien à voir avec la prédication. Nous prêchons l'évangile. Mais l'évangile, ce n'est pas la prédication. L'évangile est prêché. L'évangile existe même sans la prédication. On peut lire l'évangile. On peut entendre l'évangile. On peut expérimenter l'évangile. On peut, s'il vous plaît, croire à l'évangile. Et de même que on peut nous prêcher l'évangile. L'évangile est une réalité, c'est le message de Dieu pour le salut. Ça veut dire pour sauver. L'évangile, c'est pour sauver. L'évangile, c'est pour délivrer. L'évangile, c'est pour guérir quelqu'un. L'évangile, je n'ai pas honte, c'est la puissance de Dieu. Et dans ce verset, regardez, il est écrit, l'évangile dit, ne vous inquiétez donc pas. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu dans cet évangile? L'évangile vous dit, vous avez tort de vous inquiéter. Oh, combien de fois nous nous inquiétons? Nous nous inquiétons pour tout et pour rien. Nous nous inquiétons après avoir été diplômés pour savoir où on va travailler. Nous nous inquiétons dans le cadre familial, avec la famille, les enfants, la femme, le mari. Nous nous inquiétons en tant que célibataires. Nous sommes inquiets. On regarde, on compte les années, on se demande si on va finalement trouver son mari, surtout pour les femmes. Nous nous inquiétons pour tout et pour rien. Mais l'évangile qui est une puissance, et une chose à ne jamais oublier, c'est que l'évangile n'est pas un commentaire et ce n'est pas l'histoire de Jésus. L'évangile, c'est la puissance. Regardez, la puissance de ne pas s'inquiéter. Et ne vous inquiétez pas. Donc, dans l'évangile, et suivez-moi, je vais dire une chose qui est très importante. Quand l'évangile ne vous dit pas une chose puissante, ce n'est pas l'évangile. Je vais répéter.
Pour savoir que vous entendez l'évangile. Pour être sûr que là, c'est l'évangile qu'on vous annonce. L'évangile vous annonce une bonne nouvelle, une chose puissante, une chose forte. C'est pourquoi l'évangile, ce n'est pas de la démagogie. L'évangile, ce ne sont pas les fausses promesses qu'on entend les gens dire. Non, 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 non. L'évangile, c'est la puissance qui délivre, la puissance qui guérit. Si vous êtes dans le péché et qu'on vous dit que Dieu vous bénit, ça, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile ne peut pas vous laisser dans le péché. Je ne sais pas si vous... Il y a une différence entre la démagogie, entre les fausses promesses, les fausses prophéties. Hein, j'entends souvent les gens dire que si tu partages maintenant, je vais te localiser. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est la manipulation à travers les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile ne veut pas ça. L'évangile ne veut pas des choses comme si tu partages à 100 personnes, je vais voir ta vie. Non, ça, c'est le charlatanisme. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est tu vis une situation, tu vis un problème, tu vis dans le péché, tu vis une circonstance qui te déplaît, tu vis une vie qui n'est pas agréable. Et la parole qui est libérée, comme cette parole, regardez le verset, comme cette parole, il dit, ne vous inquiétez donc pas. Ça veut dire que si quelqu'un en ce moment il a un problème, si quelqu'un s'inquiète, je te déclare, je t'annonce que Dieu est avec toi et il te déclare, ne t'inquiète pas. Dieu dit en ce moment, ne t'inquiète pas, peu importe le problème, peu importe la maladie, il va intervenir si tu crois à l'évangile. Donc, vous voyez, l'évangile ne vient pas pour essayer de nous faire dormir. L'évangile nous responsabilise en face de la foi. Nous devons croire pour voir la puissance. Donc, dans l'évangile, il y a une puissance, mais qui ne peut être puisée que par la foi. Ne vous inquiétez donc pas. Regardez le verset. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain, vous voyez ce que l'évangile fait? Oui. Aura soin de lui-même. Regardez ce que l'évangile fait. L'évangile déclare que dans un jour, le jour lui-même. Vous voyez la bonne nouvelle de l'évangile? Je suis sûr que vous ne faites pas attention à cela. Parce que vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de suivre, mais vous ne faites pas attention à cela. L'évangile vient de dire que demain lui-même, écoutez, demain lui-même va s'occuper de lui-même. Non, l'évangile ne dit pas que c'est vous. C'est vous qui essayez de vous débrouiller demain. Non, c'est demain lui-même. C'est un autre niveau de vie. C'est un autre niveau de vie quand vous vous préoccupez de Dieu et puis demain se préoccupe de vous. C'est ce que ce texte est en train de dire. Ce texte dit, les païens cherchent à trouver demain. Nous, par contre, qui avons reçu l'évangile, nous nous occupons du royaume de Dieu et demain lui-même. Je vous ai dit qu'à chaque fois que vous avez affaire à l'évangile, à ne pas confondre avec la démagogie, avec les fausses prophéties, l'évangile est puissant en lui-même. Il vous suffit seulement de méditer un peu. Vous allez voir que le texte, la manière dont la vérité là vous parle, elle vous parle en vous faisant sortir du monde réel. C'est juste parce que vous ne faites pas attention au texte que vous lisez. Mais à chaque fois que vous allez vous arrêter pour méditer, vous allez vous rendre compte que le texte déclare une chose qui n'est pas normale. Une chose si puissante. Demain, lui-même aura soin. Remontez-moi le verset. Remontez. Regardez, lisez. Hein? Car le lendemain aura soin de lui-même. C'est ça, non? Donc le jour lui-même se débrouille à vous trouver de l'argent. Le jour lui-même. Rosakaba Recheketeso. Alors là, nous venons de voir dans notre texte de base, et on va l'exploiter maintenant, on va vous montrer pourquoi, quel est le point d'aujourd'hui. Le point d'aujourd'hui, c'est en réalité de garder l'évangile, prêcher l'évangile sans cesse. Et vous allez voir comment les lendemains eux-mêmes. C'est ça le secret. Le secret, c'est que dès que tu es un chrétien et que tu abandonnes le règne en répandant l'évangile, tes lendemains aussi arrêtent.
Et ça, beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas ça. Hein. Beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas qu'en réalité, dès que tu touches à l'évangile, tu ne répands plus l'évangile constamment, chacun de tes lendemains aussi ne te donnera rien. Ils ne te donneront rien, ces lendemains-là, chacun. Parce que, regardez, hein, je vais reprendre le verset 33 et le verset 34. Parce que les chrétiens, eux, ils aiment la démagogie. Ils aiment les fausses promesses aussi. Ils aiment... Les chrétiens préfèrent qu'on leur dise, je vois en ce moment, je te localise. Mon père, on te localise où? Même quand ils parlent, ils ne te voient pas. Il manque qu'ils te voient. Ils ne te voient pas. Moi, je prêche là, ce sont eux qui me voient. Moi, je ne les vois pas. Il faut avoir Zoom pour les voir. Les gens, ils mentent. Eux de dire la vérité aux gens, c'est Dieu qui nous voit et qui nous bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comment tu dis que tu es là devant la caméra, tu es sur Facebook, hein, tu dis que tu vois les gens. C'est sur Zoom qu'on voit les gens. Donc, regardez, on va lire verset 33. Je veux, parce qu'il y a des gens qui s'attendent à Dieu et ils ont un rendez-vous avec Dieu et Dieu ne viendra pas. Regardez. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, hein, ce qui est juste pour Dieu. Juste pour Dieu, ça veut dire normal pour Dieu. Hein? Juste pour Dieu, là, ça veut dire normal pour Dieu. Ça veut dire les choses que Dieu cherche. Est-ce que Dieu cherche le sexe? Dieu cherche le mariage? Donc, ce n'est pas normal pour Dieu. Donc, allons-y. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, il y a les choses de Dieu en haut, et maintenant, il y a les autres choses que Dieu sait que ça, c'est l'homme qui cherche, et Dieu va donner ça. Vous suivez? C'est ce que nous, on fait. Là, c'est l'évangile. Là, je vais t'expliquer l'évangile. L'évangile, l'évangile, le feu, le vrai évangile. Maintenant, regardez. Quand moi, je cherche les choses de Dieu, Dieu dit, tu cherches mes choses, moi, je te donne tes choses. Maintenant, regardez. Il le fait comment? Verset 34. Suivez très bien. Il y a un lien. Il y a un lien. Attention, il y a un lien. Entre le verset 33 et le verset 34. Il dit, ne vous inquiétez donc. Suivez. Pas. Ça veut dire par rapport à ce qui a été dit où? Plus haut. Donc, non. Parce que tu vas prendre le verset 24, 34 et tu vas commencer à dire au frère, tu es là quelque part, tu dis ne t'inquiète pas. Non. Il doit s'inquiéter. Parce qu'il ne prêche pas. Il doit s'inquiéter. Il faut que ce soit lié pour qu'il ne s'inquiète pas. Oh, les chrétiens ne comprennent pas. L'évangile est puissant, mais il faut rester dans l'évangile. Si tu commences à changer les paroles là, ce que tu dis aux gens là, c'est faux. C'est pourquoi beaucoup de gens sont découragés dans les églises. Non, j'ai vu des gens, je reçois des chrétiens, même d'autres églises, qui me disent, on m'a prophétisé que l'année prochaine je vais me marier. Ça fait 5 ans que je ne suis pas marié. Mais c'est parce que la prophétie là, qui a été dite là, ça n'a pas été dit pour l'évangile. C'est pourquoi quand Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, Paul sait qu'il y a des gens qui ont honte de l'évangile. Hein, et ils sont obligés de dire beaucoup de choses aux gens, ce que Dieu n'a pas dit. Quand il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est parce que l'évangile est puissant, mais il faut rester dans l'évangile. Il dit, si tu cherches le royaume, et tu cherches ce qui est normal pour Dieu, la justice de Dieu, il dit, je te donnerai toutes choses à partir de ce moment, ne t'inquiète donc pas. Attention, ne t'inquiète donc pas si tu cherches le royaume et la justice. Maintenant, si tu es un chrétien baptisé, mais tu ne cherches pas le royaume, bon pardon, inquiète-toi. Non, inquiète-toi. Il faut t'inquiéter. Parce que le texte là ne dit pas, si tu es chrétien et tu vas à l'église, ne t'inquiète pas. Non, pardon. Mais voilà où les chrétiens sont déçus. C'est là où les chrétiens sont déçus. Toutes les promesses depuis des années disent non, je ne sais pas, ma vie ne progresse pas. Mon pardon, tu as raison, ta vie ne progresse pas. Il y a beaucoup de chrétiens, leur vie ne progresse pas, c'est la vérité. Ils vont séminaire sur séminaire, homme de Dieu sur homme de Dieu, sa vie ne progresse pas. J'ai vu des gens à qui on a dit, non, je vois une prophétie, j'ai vu ça même dans un séminaire. Prophétie. Non, je vois ton mari va se convertir. J'ai vu, non, c'était sa femme. Ta femme va se convertir. Il est venu, le prophète est venu, il a dit à un frère à l'église, ta femme va se convertir. Je vois ta femme va se convertir. Elle est devenue une grande femme de Dieu. Aujourd'hui, ça fait plus de 9 ans, elle n'est pas une grande femme de Dieu. Elle est partie en France, elle a un copain là-bas. Elle a quitté son mari, elle est en France.
Elle n'est pas devenue un grand homme de Dieu. Pourquoi? Mais parce que si quelqu'un est devenu un grand homme de Dieu, il faut qu'il se convertisse. Ce n'est pas la prophétie qui fait de quelqu'un un grand homme de Dieu, c'est la conversion. Donc l'évangile a dit, tu te convertis et puis Dieu maintenant t'élève. Mais pas que on te prophétise et puis tu deviens un grand homme de Dieu. Non, l'évangile, pour voir la puissance de Dieu se manifester, il faut rester dans l'évangile. Il faut rester. Il faut rester dans l'évangile. Je vous prends un exemple. Vous allez comprendre ce que signifie une bonne nouvelle. Lorsque vous faites un examen, en ce moment au Gabon, les étudiants vont passer les examens, y compris le bac, n'est-ce pas? Ok, ils vont faire les épreuves de bac et ensuite, à la fin, ça va être proclamé. Certains vont donc gagner. Hein? Ils vont dire, voilà, ils vont avoir leur bac. Bon, c'est un bac quand même bizarre, hein, parce qu'il y a quand même le coronavirus toute l'année, mais ils vont quand même faire un bac. J'espère que le bac là, on va mettre en parenthèse corona. Mais, non, parce qu'un bac corona, c'est un bac où il n'y a pas eu l'école et après, on fait quand même le bac. Ça, c'est pas le vrai bac. Il faut quand même être... Hein? Il faut que dans l'histoire, on sache que ton bac là, c'était corona. Et on va se rappeler des réalités que vous n'aviez pas vraiment appris. Bon, ok. Peu importe. Quand il fait son examen et il obtient son examen, il a son bac. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un élève attend lors de la proclamation du bac? Quelle est la bonne nouvelle qu'il attend? Est-ce que la bonne nouvelle que l'élève attend, c'est que vous avez trouvé une pommade qui vous éclaircit la peau? C'est-à-dire, tu viens vers lui, tu dis, comment ça va? Il est là. Il dit, tu étais au lycée? Oui. Oui, j'étais au lycée, mais je te dis, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Quoi? J'ai trouvé une bonne pommade. Vous savez qu'il y a des gens qui changent leur peau, non? J'ai trouvé une bonne pommade. Je vais vous prêcher sur... D'ici bientôt, je vais vous amener, vous montrer des versets, le péché de ceux qui portent les gros pantalons. Les grosses chaussures. Le péché des gros sous-vêtements. Je vais vous montrer. Non, je vais vous montrer. Non, je vais vous montrer. Ça arrive, je vais venir vous montrer. Il y a des gens qui sont dans des péchés. Il y a des gens qui sont dans des péchés, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Non, je vais vous dire, je vais vous montrer. Il y a des gens qui sont dans des péchés, ils ne savent pas. Moi, j'ai vu des frères comme ça, minces. Ils sont obligés de porter des gros habits pour quand même montrer. Ça, c'est un péché. Quand tu crées une fausse apparence, tu pêches. Non, tu as dit tu es mince. Au lieu de prendre les compléments alimentaires, bien manger, tu vas porter des gros habits pour qu'on croit que tu n'es pas mince. Tu pêches. Parce que tu falsifies l'apparence. 2 Corinthiens chapitre 12 interdit ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, on interdit la falsification de l'apparence. Bon, non, ça c'est juste une parenthèse. Je reviens. Non, pour vous montrer ce qu'on appelle l'évangile. Parce qu'il y a trop de gens qui écoutent la bonne nouvelle que Dieu n'a pas déclaré évangile. Trop de personnes entendent la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle-là, ce n'est pas l'évangile. Et ils attendent pour rien. Et ils sont découragés dans le temps. Parce que ce n'est pas l'évangile. Ce qui est puissant, c'est l'évangile. Pas la bonne nouvelle qui n'est pas l'évangile. Alors, vous arrivez devant un élève, il a fait des épreuves du bac. Et puis, quelle est la bonne nouvelle qu'il attend? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour lui serait qu'il a gagné son examen. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour lui, ce n'est pas que vous avez trouvé un bon coiffeur pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que trouver un bon coiffeur, ce n'est pas une bonne nouvelle? Si, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle de cet élève. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, une bonne nouvelle qui n'a pas été déclarée par Dieu n'est pas l'évangile. Je vais répéter. Une bonne nouvelle qui n'a pas été déclarée par Dieu dans sa parole n'est pas l'évangile. Même si c'est une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi vous voyez, beaucoup de gens sont dans des grandes bonnes nouvelles, mais qui ne sont pas l'évangile. Et ces paroles-là ne vont pas s'accomplir. Ne vont pas s'accomplir. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu dedans. Même si c'est une prophétie, c'est la prophétie du prophète. Ce n'est pas l'évangile. Oh, je ne sais pas, si vous suivez en ce moment, je vous ai pas demandé de partager. Partagez. Hein? Il ne faut pas rester comme ça sans partager, c'est un péché. Je vous montrerai le verset. Partagez.
Si vous retenez ce que je suis en train de vous dire, j'espère que l'un d'entre vous va me rappeler, il va me rappeler que je vous fais une promesse. Je vais vous donner un enseignement très puissant sur comment reconnaître la prophétie de Dieu et la prophétie qui ne vient pas de Dieu. Vraiment, en quelque temps, je vais vous montrer comment ça se passe. Tout ce que les gens disent là, ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas suivre. Tu vas attendre. Moi, je reçois beaucoup de chrétiens. On a dit non, voilà. J'ai écouté une prophétie hier ou avant-hier. Alors, une maman, elle va à l'église. Ce n'est pas son église, hein. Elle prie dans une autre église. Mais elle était fatiguée pour des raisons, je ne sais pas lesquelles. Et puis, elle décide d'aller dans une église qui est non loin de chez elle. Et elle va à l'église. Et quand elle va à l'église, elle fait quoi? Elle s'assoit à l'église. Le prédicateur se rend compte qu'il y a une nouvelle personne, parce que ce n'était pas une très grande église, il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer parce qu'elle était habillée tout en blanc. Donc il reconnaît qu'il y a un nouveau membre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend le micro comme je suis là, il s'approche devant la personne et puis il dit à la maman, je vois en ce moment, il y a ta belle-mère qui te bloque. Et vous voyez ce que le prophète fait? Il dit à la dame, il ne connaît pas la dame, elle vient de rentrer. Il dit, je vois ta belle-mère qui te bloque. Elle est en train de gaspiller ta vie. Suivez. Et pendant qu'il montre qu'elle est en train de gaspiller la vie, vous savez ce que le prophète fait? Le prophète pleure. Parce que la maman la gaspille toujours la vie du nouveau membre. Donc le prophète se met à pleurer. Il pleure. Le prophète pleure. Et quand la maman se rend compte que le prophète a prophétisé sur elle et en même temps il pleure, la maman se dit, non, c'est vrai. Elle se jette au sol. Là. Maintenant, suivez-moi maintenant. Le prophète a dit que ta belle-mère bloque toute ta vie et tout ton mariage. C'est elle qui te bloque tout. Tu devais être très loin dans la vie. Et quand le prophète est en train de pleurer, pendant qu'il pleure, il dit à la maman, tu habites à Lambaréné. Elle te bloque. Et la maman n'habite pas à Lambaréné. La maman n'est pas née là. Mais la maman, parce qu'elle voit le prophète pleurer, elle dit quoi? Elle dit Amen, oh, Amen, oh. Ouais, ça dit. Non, je vais. Elle dit, la maman ne vient pas de là-bas. Elle ne vient pas de là-bas. Le prophète a dit qu'il voit les blocages. Ensuite, il donne la ville d'origine. Mais la maman n'est pas de là-bas. Elle n'est pas de là-bas. Mais parce que le prophète pleure trop, la maman croit que c'est la vérité. Donc, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Non, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Il y a des bonnes nouvelles qui ne sont pas de Dieu. Il y a des bonnes nouvelles qui ne sont pas de Dieu. Ça veut dire que même si tu attendais ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas la présence de l'esprit. Quand la bonne nouvelle est une invention du cœur, Dieu n'y est pas. Même si c'est une bonne nouvelle. Rosakaba, Reboshikaba. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 1, 18, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance. Ce n'est pas la démagogie. L'évangile, ce n'est pas des fausses promesses. Ce n'est pas dire à la personne ce qu'elle veut entendre. L'évangile, c'est la puissance. Et je viens de vous montrer juste une infime partie de la puissance. Recherche le royaume et chaque jour de ta vie, chaque jour, le lendemain va se débrouiller lui-même pour pouvoir à tes besoins. Rakato Sata. Bézileos. Wouh! Alléluia. Et donc, je voudrais, dans mon enseignement, vous amener à vous montrer comment on fait. Qu'est-ce que signifie rechercher le royaume? À quelle mesure le royaume doit-il être prêché? À quelle mesure? Et c'est ça la pensée d'aujourd'hui. À quelle mesure? Comment? Jusqu'à quel niveau? Nous devons rechercher et répandre le royaume et la justice. Parce que l'évangile, c'est cela. Répandre l'évangile. C'est annoncer la bonne nouvelle de Dieu, de son royaume. Alors je vous invite à lire avec moi 2 Timothée, chapitre 4. Vous allez voir, ne vous laissez pas tromper par des bonnes nouvelles qui ne viennent pas de Dieu. Non. Comment le prophète peut pleurer? Il pleure quoi? Il a vu quoi? La maman au sol. Il dit,
Tu viens de Lambaréné. Oui, amen, prophète. Elle ne vient pas de Lambaréné. Elle ne vient pas. Ouh! Vous êtes avec moi? Verset 1. Est-ce qu'on peut, on va essayer de lire, on a beaucoup, on connaît bien ce verset. Donnez-nous un peu français courant. On va voir ce que ça donne un peu. Voilà. Voici ce que je demande. Hein? Oui, 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Vous êtes là? Lisez. Avec force. Wouh! Wouh! Devant Dieu et devant le Christ. Voici ce que je demande avec force. Devant Dieu et devant le Christ, Jésus. Jésus qui viendra juger les vivants Parce et les que morts. Jésus viendra juger les vivants et les morts. Oh, l'évangile. Oui, l'évangile est puissant. Pas besoin de faire de la gymnastique ou bien impressionner les gens, dire aux gens je te localise. L'évangile localise les gens. Il faut arrêter des trucs là. Il faut arrêter. Oui, Jésus viendra juger les vivants et les morts. Et qui va paraître comme roi. Il va apparaître comme roi. Oui, regardez. Verset suivant. Annonce la parole de Dieu. Prêche, annonce. Vous comprenez? Annonce la parole de Dieu. Écoutez. Insiste toujours. Insiste toujours. Même si ce n'est pas le bon moment. Oui. Quand on dit rechercher premièrement le royaume, quand on nous demande d'aller répandre le royaume là, hein? Ce que la plupart des gens ne savent pas, on ne nous dit pas de prêcher l'évangile en occasion favorable. Non, c'est pas ça. Mais on a vu quoi? Si tu t'occupes du royaume et de la justice, ton lendemain fait quoi? Hein? Lui-même, non? C'est lui-même qui fait ça, non? Chaque lendemain, non? C'est-à-dire que avant que tu ne te lèves, ton jour se lève. Yeah, ce n'est pas toi qui cherches le jour, c'est le jour qui se prépare pour te recevoir. Mais c'est ce que le verset 34 a dit. On dit que le lendemain, lui-même. Oh, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Non, c'est pas que tu es là en train, quand tu te réveilles, c'est pas que tu es là, tu dis, oh Seigneur. Non, là c'est toi qui t'inquiètes. Là c'est toi qui cherches le jour. On dit que toi tu t'occupes d'annoncer l'évangile même quand le temps n'est pas bon. Vous suivez? Vous suivez? En toute occasion, favorable ou non. Voici la dimension qui amène le lendemain à prendre soin de lui-même. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'attendent à voir des conséquences de l'obéissance dans leur vie alors qu'ils ne pratiquent pas l'obéissance. Ils ne pratiquent pas. Ils disent non, mais la Bible déclare que chaque jour prendra soin de... Mais moi, les jours-là, je souffre. Mais est-ce que toi... Regarde. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est en 6e, est-ce qu'on peut venir dire à quelqu'un qui est en 6e la bonne nouvelle, tu as gagné le bac. Mais il est en 6e. La nouvelle là, elle est fausse pour lui, non? Je ne sais pas si vous suivez un peu. Quand on vient, on te soulève, tu as gagné le bac, mais tu es en 6e. Tu as gagné le bac, on te soulève. Tu es là comme ça, tu ris, on te soulève. Tu as gagné le bac ou tu n'as pas gagné le bac? Tu n'as pas gagné le bac, tu n'es pas en terminale, tu es en 6e. Donc, écoutez-moi bien. Quand on vous annonce, regardez, quand on vous annonce ce que vous ne méritez pas comme conséquence, même si tu dis Amen, mais ça n'avait rien dit. Oh, mon Dieu Seigneur. Ils ne comprennent pas l'évangile. Les gens ne comprennent pas l'évangile. L'évangile, c'est-à-dire que si tu annonces l'évangile sans cesse, en toute occasion, favorable ou non, le texte dit, tes lendemains. Maintenant, si quelqu'un vient, il dit, car il est écrit que tes lendemains, je te localise, je vois ton lendemain, mais tu n'annonces pas l'évangile. C'est-à-dire, toi, tu n'annonces pas l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Vous me suivez là? Mais quelqu'un dit, je te localise, je te vois, ton lendemain. Mais ce qu'il dit là, c'est biblique, mais ce n'est pas ta bonne nouvelle à toi, parce que toi, tu es en 6e. Oh Seigneur. Et c'est ça où les gens sont là, ils disent, oh Dieu, mais
ils ne comprennent pas. Ils comprennent. C'est pour ça que tout le monde veut devenir prophète à cause de cette manière d'induire les gens en erreur. Ils ne comprennent pas ce que signifie l'évangile. Regardez, je vous amène dans un autre truc. L'évangile toujours. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous allez comprendre. Parce qu'il faut comprendre. Quand on dit que l'évangile est puissant, les gens qui disent que moi je suis dans l'évangile depuis longtemps, ça ne m'a rien fait. Mais parce que tu es en 6e. Tu es en 6e. Ah. Bonne nouvelle! Il y a désormais des bourses pour aller au Maroc, en France, aux États-Unis, pour tous ceux qui ont gagné le bac. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour celui qui est au CM2? Hein? Non, écoutez-moi, mais c'est ça que mais c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont le bac, qui sont étudiants. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour celui qui est au CM2. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous voyez? C'est pourquoi ils disent que maintenant on est là, on prie, on ne voit rien. Mais tu ne vois rien parce que tu n'as même pas les yeux. Toi, tu n'as même pas les yeux pour voir. Tu vas voir quoi? Est-ce que bonne nouvelle, ça veut dire anarchie? Est-ce que bonne nouvelle, ça veut dire désordre? Bonne nouvelle, ça ne veut pas dire désordre. La bonne nouvelle n'enlève pas le mérite, la responsabilité. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, il est écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, dans lequel vous êtes restés, attachés à l'évangile là. Oui. Et par lequel vous êtes sauvés. Et c'est par cet évangile-là que vous êtes. Le mot la sauvé là, c'est un puissant mot. Hein? Sozo. Délivré, dégagé, libéré. Par cet évangile, vous comprenez maintenant. Sozo. Yes. C'est par l'évangile-là que vous êtes sauvés. De la précarité, la maladie, les difficultés, la malédiction qui est sur votre famille. Aucun de vos parents n'a voyagé. Vous allez voyager à cause de l'évangile là. C'est ça que l'évangile, c'est ça que je t'écris. Par lequel, oh mon Dieu Seigneur, par lequel vous êtes sauvés. Est-ce que vous comprenez que c'est l'évangile là, pas un homme, pas celui qui veut vous localiser, l'évangile. Par lequel vous êtes sauvés. C'est par cet évangile là que vous allez avoir ce qu'aucun membre de votre village n'a eu. L'évangile là va vous sauver. Les membres de vos familles sont dans le concubinage, vous serez sauvés du concubinage. C'est ça que le texte. L'évangile là, par lequel vous êtes sauvés. L'évangile. Regardez, oui. Suivez. Si vous le retenez. Si! Maintenant, suivez. Hein? Là, maintenant, on va mettre la classe. Pour savoir, tu es en quelle classe? C'est-à-dire, on vient de déclarer, non? Que l'évangile la sauve, non? Après, on dit quoi? Si. La condition. C'est-à-dire, la bourse est là. Mais la condition, c'est qu'il faut être étudiant ou avoir le bac. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle, mais pas si tu es au CM2. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Avant, il y avait, je ne sais pas si, je crois qu'il n'y a plus ça, l'entrée en 6e. Il n'y a plus ça, c'est ça? Il y a un concours d'entrée. Hein? Voilà. C'était un truc qui a gaspillé la vie de beaucoup de gens. Tous ceux qui n'ont pas eu le concours, là, ils ne sont plus allés là, ils sont revenus. Machin. Bon. Suivez. Un enfant du CM2, avant, la bonne nouvelle, c'était qu'il a gagné l'entrée en 6e, non? Le concours, non? C'est ça, non? Voilà, parce qu'il devait avoir une bourse après. Voilà. 24 000, hein? Ah, d'accord. Suivez. Mais quand on dit bourse pour aller étudier, hein? Dit non, tu vas étudier en Afrique du Sud, à Cape Town. Ça là, même si c'est une bonne nouvelle, c'est pas pour celui qui est au C1. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle bonne nouvelle? C'est-à-dire, il y a bonne nouvelle, mais après, il y a bonne nouvelle et l'application de cette bonne nouvelle-là. La condition. Le comment cette bonne nouvelle-là s'applique à toi pour que ce soit une vraie bonne nouvelle. Il dit, vous êtes sauvés parce que vous avez persévéré dans l'évangile. Il dit, si, donc à condition, montrez le texte, si
vous le vous retenez le retenez. tel que je vous l'ai annoncé. C'est-à-dire que la condition, c'est que l'évangile-là vous transforme à condition que cet évangile-là reste comme c'est annoncé dans la Bible. Hein? Suivez-moi, regardez-moi. Moi, personne ne m'a localisé. Je voyage dans le monde à cause de l'évangile. Il y a des gens, vous, tous les jours on vous localise, vous n'allez nulle part. Ouais, c'est-à-dire, pourquoi? Non, attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai écouté la parole de l'évangile qui dit, répands-toi de tes péchés, je suis avec toi, je vais te guider. Mais toi, tu as écouté la parole de Dieu qui dit, je te localise. Donc, dans ta localisation là, c'est pas écrit. C'est-à-dire, quand on localise, c'est bien, non? C'est une bonne nouvelle, non? Parce que tu es localisé. Mais c'est pas écrit. Donc, tu as une bonne nouvelle que Dieu n'a pas dit. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça. Dieu n'est pas dans cette bonne nouvelle-là, mais c'est une bonne nouvelle. Mais juste que Dieu n'est pas à l'intérieur. Ouais. Et c'est pourquoi il dit, regardez, verset, il dit que si l'évangile là n'est plus gardé tel qu'il vous a été annoncé, vous avez, ouais. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, tu crois en vain, inutilement. Tu crois, mais c'est inutile. C'est-à-dire, la bonne nouvelle là, elle est bonne, mais c'est comme quelqu'un du CM2 qui danse parce qu'on lui a dit que désormais, il y a des bourses pour aller étudier à New York. Il se met maintenant à danser. Wow, il danse. Et après, quelqu'un tape à l'épaule comme ça. Il dit, mon petit, oui, tu es en quelle classe? Il dit, CM2. Il dit, mon petit, c'est pas pour toi. Yes. Tu as dit, tu danses là, mais ça, c'est pour les étudiants. Mais tu étais déjà en bas en train de danser, hein? Tu descendais déjà. Tu as fait beaucoup de bottes. Et on te dit, lève-toi d'abord. Tu es en quelle classe? Et tu dis, non, je suis en CM2. Il dit, non, c'est pas pour toi. Oh Seigneur mon Dieu. L'évangile est puissant à condition que ce soit la bonne nouvelle annoncée. L'évangile est puissant à condition que ce soit la bonne nouvelle annoncée. Attention, l'évangile est puissant à condition que toi, tu l'annonces en toute occasion, favorable ou non. Si tu n'annonces pas l'évangile, tu ne peux pas être béni par les grâces et les bénédictions qui sont dans, s'il vous plaît, dans ceux qui annoncent l'évangile. Parce que c'est trop facile d'appartenir à toutes les classes de l'école. C'est trop facile. Toutes les promesses n'appartiennent pas à toutes les administrations, à tous les hommes. Non, les promesses sont en fonction des lieux, des statuts. Le lendemain, Dieu ouvre ton lendemain. Ton lendemain se soucie de toi, à condition que tu recherches le royaume de Dieu, que tu l'annonces avec insistance, s'il vous plaît, en toute occasion, favorable ou non. À partir de ce moment, votre lendemain ne sera pas parsemé d'accidents, ne sera pas parsemé de pauvreté, ne sera pas parsemé de mort brutale. Non, votre lendemain lui-même prendra soin de lui. Et vous serez occupés à répandre l'évangile en toute occasion favorable ou non. Cette explication de l'évangile puissant, mais encore l'évangile dont les conséquences, les bénédictions viennent dans nos vies seulement quand nous répandons cet évangile en toute occasion favorable, est une révélation très importante. Cette manière de comprendre l'évangile et d'assumer l'évangile vous permettra de ne pas être déçu par Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas l'évangile comme cela, vous vous attendrez à ce que malgré la paresse, la négligence, l'inconscience, Dieu vous bénisse. Dieu n'est pas comme ça.
Dieu a dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront accordées. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain lui-même aura soin de lui. Alléluia. Voici donc un élément très important. Si je veux que les jours me soient soumis, je dois donc annoncer l'évangile et répandre l'évangile en toute occasion favorable ou non. Je m'en vais donner un autre point, nous allons prier. Un autre point, nous allons prier. Et ce point nous permet de saisir autre chose. L'impératif d'annoncer l'évangile. Voyez-vous, dans le fait que Dieu nous a donné une bonne nouvelle, se cache un impératif. C'est la raison pour laquelle Dieu bénit ceux qui annoncent l'évangile. Il ne bénit pas ceux qui ont reçu l'évangile. Ah, ça c'est... Oh. Mesdames et messieurs, Dieu n'est pas en train de bénir et d'arranger la vie de ceux qui ont reçu l'évangile, mais plutôt de ceux qui l'annoncent. Alors, je vais vous montrer un exemple, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Suivez-moi très bien. Alors, je vous amène rapidement dans une salle de classe. Je vous amène dans une salle de classe. Il y a des tables bancs, des étudiants, un professeur et un tableau. On a commencé à voir cette image. Alors, suivez bien. Vous avez 50 étudiants dans une salle de classe qui sont tous assis avec leur cahier, stylo et qui veulent, suivez-moi bien, entendre, recevoir. Ils reçoivent les cours de quelqu'un. Et en face d'eux se trouve un professeur. Je suis sûr que vous pouvez commencer à voir l'image. Le professeur est habillé de rouge et de blanc. Rouge-blanc. Il y a une chemise rouge et le bas, il a un pantalon blanc. Maintenant, suivez. Vous voyez cette image. Il est debout devant les étudiants. Alors, regardez bien. Qui annonce et qui écoute? Vous allez vous rendre compte donc que celui qui annonce est seul. C'est le professeur. Et ceux qui sont assis font quoi? Ils écoutent. Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Qui sont les bénéficiaires de ce qui est annoncé? Les étudiants. Maintenant, suivez. Qui a la responsabilité d'annoncer? Le professeur. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi? Maintenant, suivez. Qui est payé à la fin du mois? Les étudiants ou le professeur? Le professeur. L'évangile ne paye pas celui qui reçoit. L'évangile paye celui qui annonce. C'est ce que les chrétiens... Donc tous les chrétiens qui veulent être localisés là, ils ne comprennent pas. Au fond, celui qui est payé, c'est même celui qui te localise. Ils ne comprennent pas. Beaucoup de chrétiens là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc les étudiants viennent quoi? Tous les matins, écouter et entendre. Et le professeur vient quoi? Tous les jours, annoncer. Vous comprenez ça? Qui a son véhicule dehors? Le professeur. Qui a son compte en banque? Le professeur. Qui loue sa maison ou bien a construit sa maison? Le professeur. Les étudiants entendent l'évangile et cherchent la vie. Le professeur annonce l'évangile et il vit. C'est pourquoi dans la Bible, les pieds de ceux qui annoncent, Romain dit qu'il est beau de voir les pieds de ceux qui annoncent. Donc, il y a un impératif dans l'évangile. L'évangile doit être annoncé. Et Dieu bénit
ceux qui annoncent l'évangile. Vous êtes là? Vous me suivez? Vous me suivez? Vous voulez que je vous montre des choses? Il faut que je... Parce que il y a des gens qui sont là, Seigneur, ils sont là, oh Dieu, au moment, Seigneur, tu me vois, tu pleures. Il n'y a aucun texte qui dit que celui qui pleure, il est béni. Il n'y a aucun. L'évangile ne dit pas ça. Donc tu peux pleurer là, pleurer fatigué. Fatigué. L'évangile dit seulement, dès que quelqu'un pleure, pleure avec lui. C'est ce que l'évangile dit. L'évangile ne dit pas qu'on lui donne quelque chose. L'évangile dit que si quelqu'un pleure, pleure avec lui. Après vous essuyez vos larmes, vous rentrez chez vous. C'est ce que l'évangile dit. Il y a des gens qui sont là en train de pleurer. Seigneur, tu me vois. Dieu ne te voit pas. Il ne te voit pas. Dieu voit ce qui annonce. Il dit, il est beau de voir les pieds. C'est pas ce qui est écrit. Dieu ne te voit pas. Il ne te voit pas. Tu veux que Dieu te voie, va annoncer l'évangile. Non, suivez l'impératif. Regardez. Galates, chapitre 6. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. Ils ne savent pas que tout est caché. C'est caché dans le fait d'annoncer, l'impératif d'annoncer. C'est ça. Rekoto Saka. Quand Jésus a choisi ses disciples, il leur a dit que je ferai de vous quoi? Les auditeurs ou les annonceurs? Si, et je ferai de vous les annonceurs. Vous allez annoncer, pêcher le poisson. Yeah. Manger ou pêcher? Il a dit, je vous ai choisi pour manger le poisson, bien pour pêcher. Ah, pêcher, pas pour manger. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils sont là, ils disent, oh prophète, localise-moi. Le prophète, là, il te localise tous les jours. Après, celui qui monte dans sa voiture, toi, tu n'as même pas une voiture. Donc, on a localisé. Tu seras béni quand c'est toi qui vas localiser. Oh, les chrétiens. Celui qui reçoit n'a rien. Seulement ce qu'il reçoit. Celui qui est béni, c'est celui qui donne. Donc, si vous voulez voir votre vie changer, annoncez l'évangile. Devenez quelqu'un qui vit pour le royaume. Vous allez voir. Et il ne faut pas se fatiguer. Il dit, insiste en toute occasion, quoi? Favorable ou non? C'est un problème de mois et d'années. Plus vous insistez, vous allez voir comment votre vie s'ouvre. Votre avenir s'ouvre. C'est comme ça. Tout ce qui... Vous savez, on appelle ça la doc chez les grands. Il y a des papas qui m'écoutent là. Ils savent que le petit est en train de dire la vérité à tout le monde. Non, il y a des gens qui m'écoutent. Voilà, ils savent que je dis la vérité à tout le monde. C'est pas recevoir qui nous bénit, c'est donner. Attendez. Les textes disent, on donnera à celui qui... Ah non? Qu'est-ce qu'on fait à celui qui n'a pas? On lui arrache même ce qui... Oh Seigneur. Le secret de être... Les gens ils pensent que non, mais vraiment, ce n'est pas un grand pardon. C'est juste qu'on a compris le secret. Annoncer l'évangile. Ça t'ouvre les portes. Toutes les portes. Hein. Il dit, et toutes les autres choses vous seront données. Par-dessus tout. C'est annoncer l'évangile. Les gens... Deux fois j'annonce l'évangile, deux fois je prêche. Je vais, je prie. Après avoir, je remplis mon cœur. Quand j'arrive, je prêche. Je vois des gens après la parole, ils lèvent les mains comme ça. Après, boum, il tombe, il dort. Quand il dort là, il n'a pas rendu chez lui. Moi, quand j'ai fini là, dès que je vais chez moi, je mange. Regarde, bon, ben, toi, tu annonces l'évangile, tu dors. Regarde, tu dors, mais tu dors. Tu t'évanouis. Est-ce que... On te demande d'écouter l'évangile pour aller annoncer. Toi, tu tombes et tu dors. Les chrétiens. Oh Seigneur. Réveille. Réveille. Vous êtes là? Regardez. Galates chapitre 6, verset 6. Il est écrit. Écoutez. Que celui à qui on enseigne. Ouvrez. Que celui à qui on enseigne, parole, que celui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. Vous avez lu le verset, vous avez compris le verset? Qui reçoit les biens? Celui qui enseigne. Hein? Attendez, suivez. Qui reçoit les biens? Celui qu'on enseigne ou bien celui qui enseigne? Celui qui enseigne. Maintenant, suivez maintenant. Celui à qui on enseigne, suivez bien, hein? Celui à qui on enseigne, reçoit quoi?
l'enseignement, après il rentre chez lui. Non, frère, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Non, remettez le verset. Non, français courant. Mettez français courant. Parce qu'il y a des gens, en fonction du village, ils ont grandi. Mettez français courant. Vous allez comprendre. Regardez, allons-y. Celui qui reçoit la parole de Oui. Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Vous comprenez ça, non? Donc, il va faire quoi? C'est pourquoi les gens qui disent que mais l'église, on donne seulement. Mon parent, on t'enseigne, après tu donnes. Attends, à l'école, on fait quoi? Qu'est-ce que toi tu amènes à l'école, toi en tant qu'élève? Tu amènes quoi à l'école, à l'administration? L'argent, non? Après, l'école te donne quoi? L'enseignement, non? C'est fini? Donc, il faut retenir ça. Ça dit que, suivez maintenant. Quand quelqu'un est là, il dit, l'esprit te localise. Quand toi, tu as ton téléphone portable, tu dis, oh, je suis localisé. Vous comprenez? Toi, tu es localisé, lui, il est béni. Maintenant, la réunion est finie. Qu'est-ce que toi, tu as? Localisation. C'est-à-dire, toi, on t'a vu. On t'a distingué, on t'a cerné. Et on t'a localisé. N'est-ce pas, non? Voilà. Et puis, lui, il est béni. Après, il dit, voilà, Dieu t'a béni, envoie ton offrande. Tu envoies l'offrande parce que c'est ce qui est écrit. Donc, lui, il a donné, il a reçu l'offrande et toi, tu as été localisé. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi on nous donne l'évangile pour que nous allions quoi? Annoncer l'évangile. On ne donne pas l'évangile pour écouter et puis dire Amen. Des fois, il y a des chrétiens qui sont là, des fois, on voit ça partout. Des fois, ils sont là, les pieds bougent comme ça. Ils bougent le pied. Oh, bon, pardon, filme mon pied. Il bouge le pied, il est là comme ça, il bouge le pied pour montrer que non, là, la parole est trop forte. Bon, pardon, dès que tu as fini de bouger ton pied là, après tu rentres chez toi, non? Ils ne comprennent pas ça, Oh. On te donne l'évangile pour que tu attrapes ça, tu vives ça et que tu ailles annoncer. Et là, tu es béni. C'est ça. Jésus a annoncé l'évangile à ses disciples, non? Et après lui, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont allés dans le monde entier. Faire quoi? Annoncer l'évangile. C'est ça. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils font quoi? Ils reçoivent l'évangile, après ils rentrent chez eux. Ils disent non, vraiment, j'attends la promesse, un prophète m'a localisé. Mon parent, tu vas attendre longtemps. Parce que c'est le professeur qui reçoit le salaire et non l'étudiant. C'est le professeur. Il y a une bénédiction dans la vie de celui qui annonce l'évangile. Pas de celui qui reçoit. Celui qui reçoit est seulement sauvé. Seulement sauvé. Mais celui qui annonce est béni de toutes les autres choses qu'il reçoit par-dessus tout. Et donc les personnes qui sont souvent en train de dire mais non, les pasteurs, mais ils font ceci. Non, mais ils ne comprennent pas. C'est l'évangile qui dit ça. Et l'évangile s'appuie sur une force incroyable que même le monde a imité. C'est pourquoi les professeurs sont payés. Pas les étudiants auditeurs. Les professeurs. Alléluia. Alors vous avez aussi l'image par exemple du psychologue. Vous avez des problèmes dans votre tête. Hein? Vous allez rencontrer un psychologue. Des fois, il vous fait une petite séance, il vous fait asseoir sur un fauteuil, vous dit fermez les yeux. Il s'assoit derrière vous, il vous dit allez parler. Racontez-moi comment vous êtes né. Il dit non, j'étais petit, voilà, j'ai fait ceci à mon oncle, voilà, on m'appelait comme ça, voilà. Vous racontez, et puis vous dites ok, l'heure est terminée, vous revenez à la prochaine séance, c'est 100$, c'est tant d'euros, c'est 50 000. Vous payez parce que vous avez raconté, lui il vous a posé des questions et vous avez raconté votre vie. Vous payez. Je viens de vous expliquer un secret de la vie avec Dieu. C'est celui qui annonce, mesdames et messieurs,
le ciel a prévu, suivez-moi, les provisions pour ceux qui annoncent. Les grâces du ciel, les bénédictions du ciel. Vous allez voir tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu que vous connaissez, qui sont bénis de Dieu. Vous allez trouver qu'ils annoncent. Continuellement, hein, pas comme ça, hein, ils annoncent de manière sérieuse. Parce qu'ils sont sous l'impératif. Quand Jésus a envoyé, je termine avec cela, cet enseignement, quand Jésus a envoyé ses disciples, Matthieu 10, Luc 10, vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ne prenez ni argent, ni vêtements, ni sac, ni rien du tout. Pourquoi? Parce que Jésus voulait se rassurer qu'ils allaient annoncer l'évangile. Pourquoi? Pour vivre. Lui, il a dit ça. Il a dit, ne prenez rien, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc, dans l'annonce de l'évangile, il y a un salaire divin pour ceux qui annoncent l'évangile. Si vous voulez être béni, commencez votre vie où vous annoncez l'évangile. Vous vous sentez comme une force qui vous contrôle et qui vous demande d'annoncer l'évangile chaque jour. Annoncez l'évangile quand vous voulez l'annoncer. Annoncez l'évangile même quand vous ne voulez pas annoncer. Annoncez l'évangile quand vous êtes bien portant. Annoncez l'évangile même quand vous êtes fatigué. Annoncez l'évangile le jour. Avancez l'évangile la nuit. Annoncez l'évangile en toute occasion favorable ou non. Annoncez l'évangile car c'est dans l'annonce de l'évangile que Dieu a caché tout ce qu'il veut vous donner par-dessus toute chose. Que Dieu vous bénisse. Prions. Prions pour attraper cette condition. Prions pour être de ceux qui annoncent l'évangile. Pour que toutes les portes s'ouvrent. Je dis bien toutes les portes s'ouvrent. En fonction de la fréquence à laquelle nous annonçons l'évangile. Allez, prions. Shabareto. Ribus. L'évangile de feu. Amales. Amaloukulis Sabaleto. Amaloukulis Sabaletoulish. Foundé Loukalabalous. Ibulish Akatelese. La force de Dieu d'annoncer l'évangile est sur toi. Tu ne te contentes plus de lire l'évangile, ni d'entendre l'évangile, mais tu annonces l'évangile. Parce qu'en annonçant l'évangile, Dieu te bénit. Il permet à ton lendemain de pouvoir à lui-même. Rosa Kabara. Kiribouche. Ebole sebole sikalamanto. Ambalim touloulou sakabalete. Annonce l'évangile, proclame la parole de Dieu. Deviens une femme qui parle, un homme qui parle la part de Dieu. En toute occasion, favorable ou non, laisse l'impératif de Dieu te consoler. L'évangile de feu. L'évangile de feu. Deviens un gagnant d'âme, quelqu'un qui proclame l'évangile le matin, à midi, le soir. Dieu va ouvrir ton entreprise. Dieu va te permettre de voyager dans le monde, de bâtir ta maison, de bâtir ton foyer. Annonce l'évangile. Que tu sois une femme, un jeune, un homme, un vieillard. Annonce l'évangile. Et Dieu va t'accorder une longue vie. Une longue vie. Sheba récolté. Manto sous kabaribo sekate. Chauvalite le sete lulute. Chuta la kabariba rabasa kabano. Ton onction descend. Ibili buko le baledento. Soka
J'annonce l'évangile de Jésus. Je développe toutes les stratégies spirituelles. Dieu m'oriente. Proclamez son nom. La force de le feu m'accompagne. Alléluia. À l'endroit où tu es, je veux prier pour toi maintenant. Je sais que Dieu vient de te révéler un moyen pour toi de voir des portes de ta vie s'ouvrir. Tu viens de comprendre qu'en réalité, tu peux contrôler tes lendemains. Tu peux être enfin délivré de la peur et de l'inquiétude. Dieu a caché tout ce qu'il veut te donner dans le fait que tu annonces son règne et son royaume en toute occasion favorable ou non. Alors tu peux, à l'endroit où tu es, selon la position que tu veux, tu peux maintenant recevoir l'onction de Dieu. Non pas l'onction qui va te garder inerte, immobile, mais une onction qui va faire de toi quelqu'un qui proclame et qui annonce le royaume de Dieu. Alors le travail que tu cherches va t'être accordé. Reçois maintenant la force d'annoncer l'évangile dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je te vois quelque part. Tu cherches des enfants. Mais tu avais oublié. Non, tu ne savais pas que Dieu veut t'accorder ces choses. Il veut t'accorder des enfants. Il veut t'accorder un foyer. Mais pour cela, il faut que tu provoques l'onction. Tu provoques la grâce en annonçant l'évangile. Reçois maintenant ce que ton cœur désire. La soif que tu as dans ton cœur. Reçois cela par la responsabilité de proclamer son règne. Reçois la soif de proclamer. Reçois la soif de prophétiser. Reçois la soif d'annoncer l'évangile. Reçois au nom de Jésus-Christ. À l'endroit où tu es maintenant, je te déclare serviteur de Dieu, servante de Dieu, qui proclame le royaume. Les dons spirituels vont être accordés. La prospérité financière va être accordée. La longue vie va être accordée. Dieu va t'ouvrir toutes les portes. Parce qu'il est écrit, il est beau de voir les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Reçois sa faveur. Reçois sa grâce. Reçois cette onction de responsabilité. Reçois le pouvoir de parler en toute occasion, favorable ou non. L'Esprit de Dieu est sur toi en ce moment. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il te permet de répandre son règne. Répandre son règne. Et à travers cette responsabilité de proclamer, ton avenir s'ouvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Voilà pour l'enseignement de ce soir. Nous sommes dans l'Empire Jésus par l'évangile de feu. Par la grâce de Dieu, nous serons ensemble samedi. Samedi à la même heure, nous allons continuer et partager, encore aller dans une autre dimension de notre voyage. Je vous invite donc à être là. Et si vous avez des questions samedi, ce sera l'occasion pour vous de poser ces questions et nous allons partager. Mais je m'en vais terminer ce moment en vous rappelant que la grande conférence que nous avons du 25 au 28 de ce mois d'août avec l'évêque Dag Heward-Mills. Un évangéliste hors pair. Après avoir reçu son appel, alors qu'il finissait ses études de médecine, aujourd'hui il se retrouve avec des milliers d'églises. Il a compris le secret d'annoncer l'évangile. Il fait partie des grandes bénédictions que Dieu a données à l'Afrique et au monde, tant au monde francophone qu'au monde anglophone. Je vous demande donc, et je vous invite solennellement
à ne pas rater cette puissante et grande conférence. Certainement, vous recevrez une très forte onction d'annoncer l'évangile dans le monde. Je m'en vais ensuite terminer en vous rappelant, en tant que ministère VLR, que nous avons un grand jeûne aux mêmes dates, du 25 au 28. Et ce jeûne est un jeûne international. Ce matin, le Seigneur me disait dans le livre de Zacharie, parce qu'ils m'écoutent, je les écoute. Et s'ils ne m'écoutent pas, je ne les écoute pas. Dieu donc agit avec nous de la manière à laquelle nous agissons avec lui. Alors, je vous invite à ne pas rater ce grand temps de jeûne et de prière. Vous avez les orientations sur les différents groupes, n'est-ce pas, de notre ministère, mais soyez à ce puissant rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et votre maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen.